éleveur de bovins à viande. Nous avons 90 vaches laitières. Dans une région de polyculture élevage. Sur l'exploitation, nous produisons ce que nous donnons aux animaux. Nous sommes en zone de montagne. Une région de collines et de plaines. J'ai 62 hectares de prairies. Beaucoup de prairies naturelles. Beaucoup de verdure. La vache est un ruminant. Elle seule est capable de transformer la cellulose en production laitière ou production de viande. Elles mangent de l'herbe et en digérant l'herbe, elles émettent du méthane. Et ça contribue un petit peu aux gaz à effet de serre. C'est un processus tout à fait naturel que cette production de méthane. C'est des proutes, c'est des rots. Les prairies captent le carbone. On appelle ça des puits de carbone. Cette prairie, elle stocke le carbone et elle compense quasiment la totalité de ce que mes vaches émettent en méthane. On en prend acte et on essaye de mettre en place des choses pour diminuer cet effet. La première chose à faire, c'est réduire au maximum cette utilisation des engrais azotés. Parce qu'on utilise et on valorise au mieux le fumier de bovin. Ces déjections, on s'en resserre pour les mettre sur les cultures et ça produit de l'engrais. Ça nous évite des achats d'engrais minéraux. Alors du coup, pour limiter la production de gaz à effet de serre sur notre exploitation, on est parti dans une optique de production maximale d'alimentation, l'autonomie alimentaire si on veut. On a implanté des productions de légumineuses type luzerne pour complémenter les maïs. Nous faisons du tourteau de colza pour essayer d'être autonome sur notre exploitation. Donc si je suis autonome, je suis moins dépendant d'achats, donc moins dépendant de flux extérieurs qui utilisent justement de l'énergie pour être produit, mais aussi pour être acheminé jusqu'à ma ferme. Alors par ailleurs, je suis producteur d'énergie. J'ai mis un toit solaire au-dessus d'un bâtiment d'élevage. Et nous avons aussi un projet de méthanisation collective avec des agriculteurs autour de nous. Dans notre exploitation, depuis 1998, nous produisons du bois énergie avec les haies et les forêts. Nous avons installé un pré-refroidisseur de lait. Là, on va économiser aussi 50% d'énergie. Donc c'est moins de consommation d'énergie fossile, donc moins de CO2 derrière.